Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Voilà, j'ai l'habitude de dire chaîne secondaire, mais cette fois-ci c'est sur la chaîne principale. Petite vidéo les amis pour voilà, tranquillement parler, pour faire un débrief en fait, comme on fait tous les ans. Hop, voilà, je vais mettre comme ça, je pense que c'est bon. Je sais même plus comment je faisais avant. Non, je crois que c'était un peu dézoomé. Donc voilà, voilà, tout simplement petite vidéo tranquille. Euh, donc, alors, attendez, parce que j'ai préparé quand même quelques petites choses. Donc tous les ans, on fait un petit débrief de l'année. Là, ce débrief va sortir grave tard par rapport à l'anniversaire de la chaîne. Mais voilà, j'espace un peu les vidéos parce que je vais vous expliquer juste après. Donc normalement, j'ai noté pour rien oublier. Hop, attendez, je vais juste reprendre mes notes. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, on est sur la chaîne secondaire. On va commencer par la chaîne secondaire du coup. Voilà. Et comme ça, au moins, on sera bon. Donc voilà. Alors, du coup, normalement, là, à partir d'ici, je crois que on est bon. Il me semble. Peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, donc du coup, on va un peu revenir sur les vidéos qui sont sorties sur la chaîne secondaire cette saison, entre guillemets, enfin cette année de ma chaîne, quoi. Donc depuis le dernier anniversaire, qui était le 6 août, du coup, 2024. Donc voilà, donc du coup, on va tranquillement commencer. Je précise aussi une chose, c'est que cette vidéo, du coup, ne sera pas travaillée, on va dire, elle n'est pas préparée, il n'y aura pas de montage ou quoi. C'est juste, voilà, un petit débrief comme ça. Voilà, je vous ai dit que sur la chaîne principale, les vidéos allaient être de plus en plus travaillées. Sauf grosse exception, du coup, les débriefs euh, des, des anniversaires de ma chaîne en font partie, quoi. Voilà, je suis un peu désolé, c'est pas clair ce que j'ai dit, mais voilà. Bref, le 6 août, vous avez eu le best-of des 5 ans. Le 22 août, je crois, un truc comme ça, vous avez eu le maxi best-of de la chaîne. Donc, en gros, j'ai regroupé les best-of de chaque année pour faire une grosse vidéo d'1 heure. Comme ça, je me suis dit, pour les nouveaux abonnés qui auraient peut-être raté le best-of des 1 an, des 2 ans peut-être, voilà, au moins ils l'ont dans une même vidéo. Donc voilà, ça fait plaisir. Et du coup, ce débrief va normalement sortir à peu près le 5 septembre, en tout cas voilà, début septembre je pense, de ce que j'avais noté. Et du coup, il va falloir attendre jusqu'au 27 septembre pour avoir le fameux Parlons Marvel euh, qui... les 4 ans du coup de Parlons Marvel, tout simplement, qui va arriver le 27 septembre. Et après ça, du coup, normalement, il y aura des vidéos un peu plus travaillées. Voilà. Et puis même en vrai, le Parlons Marvel, je vais essayer de le travailler comme je peux, quoi. Parce que bon, vu que c'est pour le 27 septembre, vous vous doutez bien que j'ai pas beaucoup de temps non plus pour faire pour faire une grosse vidéo bien montée, etc. Même si je vais quand même le faire. Donc voilà, bref, on va commencer directement. Donc voilà, on fait un petit débrief des vidéos. Là, il n'y a pas grand chose à dire. La giga tier list One Piece, voilà. Le nouveau let's play sur Ratchet Clank Rift Apart, qui était un bon let's play. Voilà, j'ai beaucoup aimé le jeu. J'ai beaucoup aimé vous le faire en let's play. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Ensuite, on a voilà, des petites vidéos. Alors, j'ai fait vraiment j'ai voulu vraiment faire des grosses vidéos super longues sur la chaîne secondaire. Genre là, par exemple, la partie 1 de la tier list One Piece qui dure 1 heure. Voilà, je me suis dit, allez, franchement, let's go.
Voilà, je fais des vidéos un peu plus longues, etc. Euh, Bon, après, tout ce qui est Gartic.io ou même le truc de. Enfin, la vidéo Pac-Man, etc., ça, c'est des re-uploads de ma chaîne principale que j'ai mis sur la chaîne secondaire. Voilà, j'ai arrêté de faire ça, hein, évidemment, c'était juste pour quelques vidéos. Tout simplement. Donc voilà, du coup, le Let's Play Ratchet & Clank qui continue. Le Let's Play Zelda qui est toujours là, hein, franchement. Il a duré je sais pas combien d'années ce Let's Play et il est encore là. J'ai toujours pas fini le jeu. Parce qu'après, je prends vraiment mon temps. Et puis même, il y a des épisodes qui sortent de temps en temps. Parce que le rythme de un épisode par semaine, au bout d'un moment, ça commence à devenir compliqué. Surtout qu'il y a d'autres let's play en même temps, donc voilà. On discute de cinéma aussi, qui est un re-upload. De la chaîne principale, pareil pour le GeoGuessr. Voilà. Le classement des ténèbres, voilà, j'ai fait quelques petites reacts One Piece, de classement de One Piece, etc. sur YouTube. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Ok. Ouais, donc voilà, des petites vidéos PTC, les let's play qui continuent. Du Dokkan aussi. Là, on a enchaîné 2 vidéos Dokkan en peu de temps, en vrai. Donc en vrai, là, j'étais quand même bien actif, hein, cette période-là. Ça fait plaisir. Voilà, là, une vidéo qui dure 2 heures, c'est énorme. Mais voilà, ouais, je trouve ça bien de temps en temps de faire des longues vidéos. Euh, et voilà, ensuite on va enchaîner du coup. Donc, toujours avec les let's play qui continuent. Du Mario Maker 2 qui se glisse, voilà un petit peu. Là, c'était la petite pause. Bon, du 27 octobre au 10 novembre, pour ce moment-là, c'était une pause de fou, alors que maintenant, c'est limite le truc de basique. Donc voilà, nouveau let's play sur Luigi's Mansion 2 que j'ai démarré parce que bah le let's play Ratchet & Clank Rift Apart était bientôt terminé. Du coup, je me suis dit on enchaîne directement. Donc voilà, là c'était une react One Piece. Alors, on va en profiter parce que là ça arrive maintenant, donc on va en parler. J'ai fait quelques reacts One Piece au niveau des power leveling sur YouTube. Donc en gros des gens qui font des classements puissance, classement de personnages de puissance, etc. En général, c'est des vidéos anglophones. Et en fait, ce qui est drôle avec ces vidéos classements, c'est que c'est très souvent n'importe quoi au niveau des classements, quoi. Du coup, c'est assez drôle, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas react à ça en vidéo. Et puis, il y a des moments où je rage un peu, mais en mode tranquille, quoi. Mais c'est juste que je trouve ça dingue. Enfin, il y a des classements qui sont juste pas logiques. Et du coup, voilà, ça rend le truc assez drôle. Et du coup, je me suis dit que ça allait être une bonne idée. Mais en fait, il y a des gens, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a des gens dans les commentaires qui sont vraiment d'accord avec ces classements. Et je trouve ça assez dingue. Enfin, c'est pas que je trouve ça assez dingue, c'est que c'est juste pas normal, quoi, entre guillemets. Et du coup, je me dis que en vrai, je vais peut-être arrêter. De toute façon, j'ai déjà arrêté maintenant, mais juste là, je le redis. Je veux dire, il y a des gens qui, mais j'en reparlerai dans la tier list puissance. Il y a des gens qui sont persuadés que tel personnage est plus fort que tel personnage, et du coup, ils vont limite me prendre de haut ou limite m'insulter, etc. Bah, j'ai supprimé en général quand c'est quand il y a des grosses insultes et tout. En général, je supprime les commentaires parce que j'ai pas envie que ça pollue l'espace commentaire, quoi. Mais je trouve ça assez dingue. Que déjà les gens racontent n'importe quoi et en plus qui me prennent de haut en mode c'est moi qui raconte n'importe. Donc enfin ça me rend dingue, voilà. Enfin ça me rend dingue, ça va, j'arrive à vivre quand même. Mais disons que je connais maintenant le fait d'avoir des haters en fait. Et ça m'arrive que sur les vidéos One Piece, sur les vidéos Power Leveling One Piece, parce que en fait je me suis rendu compte que One Piece, c'est pas
En fait, c'est plus qu'un manga, en fait, en termes de stats. Ça a atteint un autre niveau. C'est-à-dire que les ventes, vous le savez, One Piece est le manga le plus vendu de tous les temps, tout simplement. Et c'est la deuxième œuvre de bande dessinée qui est vendue, enfin la plus vendue de tous les temps, derrière Superman. Et ça va peut-être même dépasser Superman, en fait. Surtout que Superman, il y a eu plein d'auteurs, plein de différentes versions de BD, de comics, tout ça. Donc c'est assez dingue de se dire que One Piece est juste derrière en deuxième position et pas de très loin. Donc en fait voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu One Piece ou qui ont regardé l'animé. Et du coup forcément il y a beaucoup de gens qui sont pas vraiment calés en termes de connaissances réelles et du coup qui viennent un peu sur l'espace commentaire en racontant n'importe quoi, en étant persuadés qu'ils ont raison alors que c'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est assez toxique entre guillemets. Et moi c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît. Voilà, donc en vrai j'en ai fait pas mal des vidéos One Piece sur les rapports de force, la puissance, etc. Mais vu qu'il y a des gens je sais pas si ils font exprès ou si vraiment ils le pensent vraiment ou quoi, mais qui racontent un peu nimp dans les commentaires, je me dis que bon, c'est peut-être pas ouf en vrai de continuer là-dessus. Mais voilà, après il y a des gens qui sont pas d'accord, mais qui argumentent dans les commentaires et qui donnent des bons points de vue, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis même moi, j'ai pas la vérité, j'ai pas la vérité absolue. Personne a vraiment la vérité absolue sur plusieurs persos. Mais je veux dire qu'on a des choses factuelles. Quand on te dit factuellement dans le manga que tel personnage est moins fort que tel personnage, je vois pas pourquoi il y a des gens qui débattent encore là-dessus. Donc voilà. C'est juste ça en vrai que je comprends pas trop, mais on en reparlera sur la tier list One Piece. Juste après. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors cette vidéo là elle a grave bien marché, elle a fait 1000 vues. C'est l'une des vidéos qui a le mieux marché sur ma chaîne secondaire. Les 700 DS sur le Black Friday. Franchement, merci à vous. Tout simplement, je sais pas pourquoi cette vidéo a tant marché, mais c'est juste une vidéo à vocation, mais pourquoi pas. Donc voilà, des petits tournois aussi. J'aimerais bien refaire un peu des tournois, faudrait que je vois sur quel sujet faire. J'en avais déjà fait quelques-uns il n'y a pas longtemps, donc voilà, on y reviendra juste après. Et donc du coup, je crois que là c'est le dernier épisode de Ratchet & Clank. Donc le let's play qui prend fin. Mais franchement, ouais, c'était un bon let's play, j'ai vraiment bien aimé. Le dernier épisode qui dure un peu plus longtemps que d'habitude, voilà, 1h04. Ça fait plaisir. Ensuite, voilà, il y a encore des... Alors franchement, j'ai bien remarqué que quand je faisais des vidéos sur One Piece, ça faisait plus de vues que les autres vidéos de ma chaîne, sur la chaîne secondaire, je parle. Mais c'est pas pour autant que je vais forcer là-dessus. Voilà. Je tiens à le préciser, le but de ma chaîne secondaire, c'est pas que ça devienne une chaîne One Piece. Hein. Loin de là cette envie, vraiment, j'ai pas du tout envie d'avoir une chaîne One Piece, clairement pas. Parce que j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même sac, hein, mais la communauté, la commu One Piece, c'est pas la commu que j'ai envie d'avoir le plus dans mes commentaires, hein, vraiment. Donc voilà, mais après, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, parce que même moi en soi j'en fais partie entre guillemets parce que je lis One Piece, je regarde l'animé, donc en soi on peut considérer que je suis dans la commu One Piece, même si je me considère pas vraiment comme étant dans la commu parce que je suis pas vraiment dans... Ouais, mais bref, voilà. Mais peut-être que je ferai, d'ailleurs c'est même sûr, j'ai déjà prévu des vidéos One Piece sur la chaîne principale avec un vrai sujet, voilà, une vidéo écrite, montée, préparée, tout ça. Donc ça c'est prévu. Maintenant sur la chaîne secondaire, il faut vraiment qu'il y ait
que j'ai des bonnes idées, que ce soit grave intéressant pour que je fasse des vidéos sur One Piece. Voilà. Tout simplement. Donc là, voilà, vous avez vu que j'ai fait beaucoup de vidéos One Piece, voilà, des tournois, etc. Après, voilà, One Piece, c'est un manga que j'aime bien, donc en vrai, j'aime bien en parler, mais c'est pas non plus le truc que j'ai envie d'avoir le plus sur ma chaîne. Enfin, j'ai envie d'avoir tout le temps, quoi. One Piece, c'est bien, mais c'est pas, j'ai pas envie de parler que de ça. Là, vidéo assez cool. Big débat One Piece avec Koza et Valentin. Alors je crois que, bah oui, c'est même sûr, c'est la première fois qu'ils sont apparus sur cette chaîne. Donc voilà, moi, faut savoir que Koza et Valentin, c'est vraiment des très bons potes. Et c'est bien parce que déjà, ils ont une bonne culture manga, clairement, et ils ont, forcément, ils ont déjà lu et vu l'anime One Piece. C'est pour ça qu'on a fait un débat One Piece. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils vont, ils aiment bien, comment dire, bah voilà, on va pas se mentir, ils aiment bien hate sur One Piece, mais disons que c'est clairement pas des fans de One Piece, enfin des gros fans de One Piece, quoi. Du coup, c'est bien parce que ça apporte un peu de la nuance. Ils vont pas hésiter à donner des critiques négatives concernant le manga, parce que voilà, ils vont être très, comment dire, enfin voilà, ils vont vraiment pas hésiter à donner donner des défauts, à parler de One Piece en mal, entre guillemets. Après voilà, ils parlent aussi de One Piece en bien, parce que forcément il y a quand même des points positifs à One Piece, c'est clair, mais disons que moi, à côté de Koza et Valentin, je suis plus fan de One Piece que eux ils le sont, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez capté. Du coup, je trouve ça bien de pas faire, parce que j'aurais pu faire un débat One Piece avec des fans hardcore de One Piece et tout, mais du coup, on aurait juste passé 1 heure à dire One Piece c'est bien, c'est trop bien, et il n'y a pas de défaut. Allez, salut. Mais bon, c'est pas ça l'idée, quoi. Et du coup, bah, c'est pour ça que je voulais vraiment faire un débat One Piece avec eux, parce que je les connais, je sais que ils aiment bien One Piece, mais ils aiment bien aussi tirer sur One Piece, quoi. Donc voilà. Mais après, ils tirent pas non plus sur One Piece juste pour tirer sur One Piece, ils apportent quand même des arguments, et en vrai, ils ont des points de vue qui peuvent être compréhensibles, voilà, même si je suis peut-être pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent sur One Piece, et eux non plus d'ailleurs, ils sont pas d'accord avec tout ce que je dis sur One Piece. Mais bah voilà, c'est quand même des personnes qui sont intelligents pour pouvoir débattre sans forcément aller loin. Pas comme la commu One Piece dans les commentaires en général. C'est un peu ça le problème avec One Piece, c'est que en fait, il y a des gros fans hardcore de One Piece et il y a des gros haters hardcore de One Piece aussi. Et du coup, en fait, on oublie, j'ai l'impression, l'essentiel même, bah déjà du principe de communauté et du principe du manga, en fait. Tout simplement. Alors, attention, petit spoil concernant les scans récents, mais dans un chapitre, là au moment où je tourne, dans le dernier chapitre qui est sorti, on a un flashback où en gros il y a eu un espèce de clash entre Garp et Roger, où en gros ils se donnent un coup de poing tous les deux et il y a du haki, etc. Et en fait, t'as des gens qui vont insulter d'autres personnes en mode voilà, on vous l'avait dit, Garp a le niveau Roger, et d'autres personnes qui vont dire mais n'importe quoi, c'était pas, ça veut rien dire, on a enfin voilà, il y a des arguments des deux côtés et tout, mais en fait ça me saoule un peu ce genre de truc, parce que je vais être honnête, parce que le chapitre était grave bien et il y avait plein de choses dans le chapitre était vraiment riche, et en fait ce clash là on s'en fout, ça a duré une case et tout le monde va parler de ça, et en fait les gens, j'ai l'impression, parlent quasiment que de puissance.
Et moi, franchement, j'aime beaucoup tout ce qui est puissance, rapport de force, etc. Voilà, moi aussi, j'aime beaucoup. Et c'est même la chose principale dans One Piece. C'est-à-dire que le but de One Piece, c'est d'être le roi des pirates. Et pour être le roi des pirates, forcément, il faut être le plus puissant. Sinon, bah, tu te fais arrêter ou tu te fais battre par un autre pirate qui va devenir roi des pirates, etc. Enfin, je veux dire, le principe du manga, au-delà du lore, du world building, de la géopolitique, etc., c'est les rapports de force, en fait. Ça a une place importante, très très importante. Et donc, du coup, forcément que c'est un sujet important, mais en fait, en fait, je sais pas. Déjà, la moitié de la commu est vraiment bête. Je suis désolé, hein, j'ai pas l'habitude de tirer sur les gens comme ça, mais c'est la réalité. Je veux dire, juste pour. En fait, le fait de voir un clash entre Roger et Garp, t'as des gens qui vont dire que Garp a le niveau Roger. Enfin, voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais bref. Donc, bon. Voilà, tout ça pour dire que du coup, la commu One Piece, je suis pas trop. C'est pour ça que je me considère pas vraiment comme étant dans la commu One Piece, parce que j'ai pas les mêmes débats en fait. Moi, je vais plutôt parler de l'écriture du chapitre, quoi, de l'équipage de Xebec, des infos qu'on a eues et tout, de l'équipage Kuja, tout ça. Mais ouais. Mais c'est comme il y a des gens, ils en avaient marre du flashback de Kuma parce qu'il y avait pas il y avait pas de combat et tout. Je suis en mode, mais c'est quoi ça? Enfin, on avait limite le meilleur flashback de One Piece et les gens dormaient quoi. Bon, encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais voilà. Bah du coup, donc là, on a eu un nouveau let's play qui est arrivé, donc Ratchet et Clank, la taille ça compte. Et du coup, voilà, la fameuse tier list puissance, encore une fois avec Koza et Valentin. Je savais qu'on allait avoir des avis un peu différents et tout, du coup, c'était toujours intéressant de faire une tier list puissance avec eux. C'est la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne secondaire, elle a fait 1350 vues. Et voilà, quand je vous parle des commentaires, tout ça, vous savez quoi, on va un petit peu. Alors, faut savoir aussi une chose, c'est que j'ai supprimé les commentaires qui m'insultaient parce que c'est pas le but, voilà. Tout simplement. Donc là, du coup, j'ai gardé que les commentaires, on va dire, à peu près tranquilles. Et donc, du coup, voilà, je vais juste vite fait répondre avec ça. De toute façon, le débrief va être très long, hein, voilà, je le dis. Donc là, on a Lili 127, pseudo assez original. Voilà, qui nous dit personnellement, j'aurais mis Akainu à Aokiji dans B, et je vois pas Burgess devant Crocodile. Voilà, ça, c'est un commentaire tranquille, qui apporte un avis différent, sans insulter. S'il vous plaît, n'insultez pas. Ça y est. Bref. Donc, du coup, voilà, moi j'ai liké, parce que, voilà, tout simplement. Bon, ça, du coup, on l'a mis dans la partie 2, mais voilà, bon. On a tourné les deux parties à la suite, donc à ce moment-là, ils pouvaient pas le savoir, mais on l'avait mis dans la partie 2. Voilà, donc là, voilà un petit commentaire tranquille. Voilà, par exemple, là, typiquement, une personne qui va au début prendre de haut, alors que il est dans. En fait, je trouve ça dingue. C'est comme si enfin, tu parlais de. Enfin, je sais pas, c'est comme si t'avais un mec qui pense que la Terre est plate et qui va te le dire, mais pas en mode. En voulant débattre et tout. Non, non, vraiment en te rabaissant et en te faisant croire que le gars est dans la vérité, quoi. Je trouve ça lunaire, mais tout le monde fait ça dans la commu. Enfin, tout le monde, non. Mais beaucoup de gens font ça dans la commu One Piece, en fait. Alors qu'on peut juste débattre tranquille. Donc voilà, là par exemple, Zoro prend Akainu à Aokiji. Bon, j'ai jamais. Enfin voilà, j'ai dit que Zoro pouvait gagner contre l'un des deux, mais jamais contre les deux en même temps. Mais bref, voilà. Poids et revoyez vos niveaux de puissance. En fait, c'est ça le truc, c'est genre en mode. Enfin. Déjà, ça c'est faux, j'ai jamais dit ça. Faut écouter, j'ai dit prends l'un des deux. Et après, tu vois, ça rabaisse. Enfin, après, des sérieux avec des points d'interrogation, des trucs comme ça. Et donc voilà, du coup, là je me suis dit, bon allez, c'est quoi, là je vais répondre. Et donc voilà, du coup j'ai répondu tranquillement avec des arguments. Et en fait, c'est toujours ça, c'est toujours ça l'histoire, c'est que je vais vous apporter des arguments
qui sont officiels dans le manga et tout, enfin j'invente rien. Et les gens, je suis désolé, je prends lui en exemple, mais en vrai lui il est vraiment sympa parce qu'à chaque fois on finit le débat de manière tranquille et tout. Mais voilà, t'as des gens qui vont rétorquer mes arguments qui sont véridiques, hein, qui sont dans le manga, avec des... Voilà. Et pour moi, c'est impossible. Genre, je ne pense pas. En fait, enfin, je parle pas de... On parle pas de nos avis. Genre là, je vous parle de... Enfin bref. Je vous parle de vraiment ce qui se passe dans le manga, quoi. Donc voilà, mais au final, on a bien débattu et en vrai, voilà, on peut voir la fin directement. Voilà, donc du coup, il m'a dit, au final, voilà, t'as réussi à me faire changer d'opinion. C'est déjà ça. Parce qu'en fait, il mettait les amiraux au-dessus des YC1. Ce qui est... En fait, même si on peut le penser, et aller à la limite, pourquoi pas, si tu veux, mais pour l'instant, non. C'est pas du tout dit dans le manga, d'ailleurs. C'est même un peu l'inverse en ce moment. Les YC1 sont montrés quand même comme étant un peu supérieurs aux amiraux par plein d'arguments dans le manga et tout, mais que j'ai évoqué avant. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ils sont au même niveau, plus ou moins. Donc voilà, là du coup il m'a dit, t'as réussi à me faire changer d'opinion, même pas lié, mais pas que les YC3, YC2 puissent battre Aokiji ou Kizaru. Emoji qui rigole. Alors Aokiji et YC2 dans... Mais bon, c'est pas grave dans l'équipage, mais c'est pas grave. Voilà. Alors là, voilà, encore une fois, tu disais que même les YC3 pouvaient battre des amiraux. J'ai jamais dit ça de ma vie. Si vous me trouvez un extrait où je dis ça, je vous donne tout ce que vous voulez. Vraiment. En fait, c'est ça le truc, c'est fausse information, suivi d'un emoji qui rigole en mode c'est moi le clown dans l'histoire. J'ai jamais dit que les YC3 pouvaient battre des amiraux. Voilà, j'ai jamais dit ça, donc je sais pas. Donc voilà, de toute façon, je le dis là. Et voilà, donc. Voilà, bon, après, je lui dis. Voilà, j'ai un peu fait les gamins, mais. Je pense qu'on a fait le débat, on va pas en parler pendant 50 ans, juste pour préciser. Voilà, bon, là, j'avais supprimé son précédent commentaire parce qu'il y avait des insultes. Bon, après, voilà, si vous m'insultez, en vrai, c'est pas très grave, mais c'est juste que ça sert à rien parce que dans tous les cas, je vais le supprimer, quoi. Donc, juste, ne le faites pas, vous allez juste perdre du temps. Donc voilà, tac tac tac. Même si j'ai été meilleur que toi sur ce débat, voilà, je fais un peu le gamin. Ce n'est pas la peine de me traiter d'imbécile, tout ça, voilà. Et voilà, tout simplement. Bon, après, voilà, il m'a dit. Donc là, il est passé de j'ai dit que les YC3 avaient le niveau amiral à je prends les YC3 en compte. Déjà, ça a évolué, mais voilà. Voilà, bon, moi j'ai parlé des YC1 et 2. De toute façon, quand on parle de commandant, on parle toujours du 1 et 2. On parle jamais du 3, sinon on parle du 4 aussi, ou du 5, etc. Enfin bref. Voilà, donc du coup, voilà, tout simplement les termes. Et du coup, alors, on a PBDR qui nous dit un YC2 peut battre Kizaru, Aokiji ou Akainu. Point d'interrogation. Bah alors en fait, je vais répondre à ça vite fait. Alors déjà, Aokiji, c'est un YC2 dans l'équipage de Barbe Noire, puisque Shiryu est devant. Donc déjà, un YC2 peut battre Aokiji, bah, Aokiji est un YC2, officiellement. Donc, j'ai envie de te dire oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un combat, quoi. Kizaru, pareil. On a vu que Kizaru était nettement inférieur à Luffy à Egghead. Donc Luffy est niveau empereur, donc quand t'es bien en dessous, bah t'es YC1 ou YC2, surtout qu'on a vu que Kizaru n'a rien fait face à Sanji à Egghead. En fait, c'est ça le problème, c'est que Sanji qui est un YC2, franchement, Kizaru lui a envoyé une attaque, Sanji n'a rien reçu, quoi. Et Kizaru était choqué, vraiment il était choqué de la vie. Donc voilà, et puis Akainu, bah écoutez, jusqu'à preuve du contraire, il a le niveau d'un YC1, mais vu que les YC1 et les YC2 sont assez proches, bah oui, les trois personnages-là peuvent se faire battre contre un YC2. C'est possible. Donc voilà.
Mais de toute façon, ça, je l'explique bien dans la vidéo. Donc voilà. Si jamais, si tu regardes la vidéo, là, toi qui as posé cette question, vraiment, je le dis dans les vidéos. Donc voilà. Bref. Ce débrief va être très loin, voilà, je vous le dis. De toute façon. Voilà, donc ça devient intéressant. Petit Dokkan. Le Let's Play Ratchet & Clank, la taille 50 qui continue. Ratchet & Clank, la taille 50, c'est un jeu que j'adore. J'adore. Là, au moment où je vous parle, j'ai terminé le Let's Play. Et franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Charlie's Puissance, donc là, c'était la partie 2 qui a fait un peu moins de vues. 794 vues. Ce qui est déjà pas mal pour la chaîne secondaire. Hein. C'est même très très bien. Donc là, on va vite fait quoi. J'ai envie de répondre aux commentaires. Smoothie, pourquoi si haut? Bah là j'ai répondu du coup. Voilà, deuxième commande. Tac, t'as capté. Mihawk level YC1 ou level amiral. Il n'y a rien de surprenant, c'est tout à fait cohérent. Merci à toi. Ça fait plaisir, des gens qui comprennent un peu le niveau de Mihawk, c'est pas mal. Et encore, c'est pour être gentil, parce que techniquement, Mihawk, ça reste un Shichibukai. Hein, donc bon. On s'est tous mis d'accord, enfin tous non, mais soit les gens le mettent empereur, soit les gens le mettent YC1. Bon. N'oublions pas que c'est un Shichibukai quand même. Hein. C'est une dinguerie de sous-estimer Mihawk. Alors justement, tu fais bien de le dire, je ne sous-estime pas Mihawk, justement je le surestime d'ailleurs. Voilà, parce que je l'ai mis à côté de... je l'ai mis à côté de personnages de fou. Donc voilà. Dû à son titre. Voilà, bah après c'est toujours le même truc. Hein. Mihawk, les gens le mettent aussi fort parce que il a un titre et parce que c'est la rêve de Zoro, machin. Après, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Zoro, Mihawk est forcément niveau empereur parce que Zoro va se battre contre Mihawk et du coup Zoro, il faut qu'il atteigne le niveau empereur. Alors déjà, Zoro va se battre contre Mihawk. Ah bon? Bah, je ne savais pas. Vous m'apprenez quelque chose. Zoro qui va se battre contre Mihawk. Je savais pas que ça allait arriver, mais en tout cas, pourquoi pas. Si ça arrive, j'ai hâte de voir le combat. Mais en tout cas, c'est pas prévu, quoi. À aucun moment ça a été dit, mais bon, bref. Voilà, donc après, voilà, je le dis. De toute façon, je sais pas comment ça s'est terminé. C'est pas terminé? Il y a peut-être pas tout affiché, mais... Bah attends, on va vite fait lui répondre comme ça à l'oral. Pourquoi ça s'est pas terminé? Je sais pas. Là, on est à beaucoup de temps de vidéo, on va répondre vite fait. Mihawk n'a pas le haki, quand même, c'est la première fois que je l'entends. Bah, il a pas le haki des rois, c'est vrai. Ok, même des randoms de la marine l'ont à Dressrosa. Et oublie pas que c'est Mihawk qui apprend le HDA à Zoro. Ouais. Et il lui montre comment enduire sa lame en lame. Ouais, bon, ça c'est l'entraînement de Zoro qu'on n'a pas vu, mais vas-y, il a vu des choses qu'on n'a pas vues. Toujours avec l'emoji qui rigole en mode c'est moi le clown dans l'histoire. C'est pas lui qui raconte nimp. Bon, le Mihawk n'a pas... Alors attends, donc doucement le Mihawk n'a pas de haki. Ah frérot, c'est pas... En fait t'as capté, c'est pas moi l'auteur, hein. C'est pas moi qui invente des trucs, hein. Genre c'est pas ma faute s'il n'y a pas le haki, c'est dit qu'il n'y a pas le haki, donc il n'y a pas le haki des rois en tout cas. Ouais. Sans haki, on n'a qu'à voir les combats de Zoro. Attends. On l'a fait Marineford dans Guerre Second. Il touche Luffy à l'autre bout. Luffy à l'autre bout. Et un combat d'épéiste et pas de l'escrime sans haki. On n'a qu'à voir les combats de Zoro. Bah ouais, mais justement, mais ça... Un combat d'épéiste, c'est pas de l'escrime sans haki. Bah ça dépend. S'il y a des gens qui n'ont pas le haki et qui se battent avec une épée, bah ils se battent pas avec du haki. Quand il y avait Mihawk contre Vista, il n'y a pas eu de haki. De toute façon, si Mihawk, c'est simple, si Mihawk avait eu le haki... Oula, si Mihawk avait le haki des rois, il n'y aurait pas eu de combat serré contre Vista. Et qu'il ait le haki des rois ou pas, en vrai ça change rien, parce que Boa et Doflamingo ont le haki des rois, et pourtant, personne les met niveau empereur, et personne les met niveau YC1 même. Donc en vrai ça change rien. J'ai pas la réponse qui justement me va dans mon sens en fait, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, bref.
Ensuite, voilà, plus voilà, une petite vidéo One Piece, tout ça, les let's play qui continuent. Quels sont ces ballerins? Voilà, c'était encore une vidéo Power Leveling. Je sais pas s'il y a eu un commentaire. Là, il n'y a pas eu beaucoup de. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. Voilà, c'est Ilias qui m'a mis un commentaire. Je connais aucun perso. Ah, quand ton propre top. Ouais, ça, c'est trop compliqué de faire un top. En fait, si je veux faire un top 100% objectif, c'est pas possible pour l'instant. Avec les éléments qu'on a dans le manga. Luffy en guerre 5 s'est allié avec Zoro pour récupérer la clé, un Gaban vieux. C'est pas des pirates de la marine. S'ils le prennent en 4v1, ils en ont rien à. Attends, quoi? Garp et Sengoku contre Shiki était un combat très serré, alors que Luffy et Zoro ont à peine attaqué Gaban, qui s'est déjà rendu. Ouais, lui il dit les termes. Ah bah c'est Duffy, bah c'est moi. L'acteur. C'est dit qu'ils se sont battus, mais on n'a aucune preuve que c'est serré. Ah là là. Bah n'hésite pas à lire le chapitre 0, et tu verras la preuve. Voilà. Encore une fois, vraiment quand je parle de One Piece, en Power Leveling, je n'invente rien les amis. Et quand j'invente des choses, je précise que c'est mon avis, que c'est mon interprétation. Mais en vrai, il y a très peu d'interprétations à avoir avec One Piece au niveau du Power Leveling, parce que c'est super bien expliqué dans le manga, donc bah, ça tombe bien. Ça tombe bien, franchement, on se casse pas la tête. Ok, je comprends ton point de vue. Après, faut pas prendre à la lettre les paroles de Shiki. Ça veut pas dire ça égale ça. Ouais, mais là, c'était pas. En fait, là, c'est l'auteur qui parle. En fait, c'est pas. Oui, par rapport à ce que Shiki dit, ouais. Ouais, mais du coup, c'est encore une fois, c'est pareil. Faut pas prendre à la lettre les paroles de Shiki. Ouais, mais c'est quand ça vous arrange, les amis. Parce que quand il y a des personnages qui disent tel truc qui vous arrange, là, vous prenez à la lettre. Donc voilà, c'est. Moi, je prends tout à la lettre. Hein. Vraiment. Dès que l'auteur dit quelque chose dans le manga, je le prends. Tout simplement. C'est pas une preuve qu'Aokiji est moins fort que Shiryu. Burgess, c'est le premier commandant. Burgess, c'est pas le premier commandant. Voilà. C'est Shiryu le premier commandant. Burgess, c'est juste le bras droit de Barbe Noire. C'est pas pareil. Donc voilà. Mais bref, de toute façon, j'avais déjà répondu. Voilà, logique scénaristique, ça aussi pareil, j'ai un peu du mal. Miyok, il a pas passé Vista à partir de là, c'est tout. Hein. Je veux pas casser je vais pas chercher plus loin. Franchement. Mais voilà, de toute façon, j'avais déjà répondu. Mais voilà. Voilà. Bref. Je voulais revenir un petit peu là-dessus. Voilà, pour vous. En vrai, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, franchement, tranquille, dites-le dans les commentaires. Encore une fois, j'ai pas la vérité absolue. Mais juste, voilà, tranquille, quoi. C'est pas. Et puis en général, franchement, je dis pas n'importe quoi, vraiment. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais quand je parle de Power Leveling sur One Piece, vous inquiétez pas que. On va dire que je connais quand même mon sujet, quoi. Je peux me tromper, hein, je peux dire des choses qui sont fausses ou quoi, mais en général, ça va. Hop, tournoi de rappeurs avec Koza et Valentin encore. Ça fait plaisir, les petits tournois comme ça. Faudrait qu'on en refasse aussi. C'était vraiment des vidéos vraiment drôles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les regarder. Le petit débrief de la vidéo de l'état Nightmare. On reviendra sur la vidéo de l'état Nightmare juste après, quand on parlera de la chaîne principale. Donc voilà, petite vidéo Letterboxd avec Alex et Baya. C'était la première fois qu'ils étaient sur la chaîne. On a parlé un peu de cinéma et tout. Ça fait plaisir. Alex et Baya qui vont, j'espère, revenir sur la chaîne un jour pour qu'on fasse d'autres choses. Ça peut être vraiment cool. Et je voulais vraiment parler un peu de cinéma aussi parce que c'est l'une de mes passions, tout simplement. Et voilà. Tac, tac, tac. La vidéo Mario Maker. Là, c'est la version longue qui dure 3h17. On en reparlera parce qu'il y a la version montée sur la chaîne principale. On en reparlera après. Bon, là, c'est un petit flop, un tournoi des films random. Je suis pas vraiment. Ouais, en vrai, après avoir fait ces vidéos, j'étais en mode, ouais, en vrai, c'était pas. Parce que le tournoi était un peu random, quoi. Enfin, il y avait vraiment des films, rien à voir. Et c'est vrai que j'étais un peu en mode speed et tout, du coup, il y a peut-être des duels à revoir, quoi. Et puis, en plus, même les vidéos n'ont pas du tout marché. Après, on va pas se mentir, les miniatures sont nulles. Mais voilà, au moins, je les ai fait. Enfin, voilà.
tout simplement. Débat Berserk et One Piece avec Baya, du coup, deuxième fois qu'il est présent, après la vidéo Letterboxd. Et pareil pour Alex, du coup, deuxième fois qu'il est présent avec la vidéo juste au-dessus, les meilleurs covers de Naruto. Voilà, on a fait tous les deux un top 10 des covers de Naruto et on se les présentait chacun notre tour. C'était vraiment cool. Le débat Berserk One Piece, c'était vraiment cool aussi. Donc voilà, après, voilà. Tac, tac, tac. Alors, du coup, là, on est... Personne va regarder cette vidéo jusqu'au bout. Elle est super longue. C'est un truc de... Bon, c'est pas grave. Du coup, franchement... Bon, je dis ça au bout de 40 minutes, mais faites autre chose à côté et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment... donc là, normalement, bah, vous savez quoi, je vais quand même vous spoil, parce que de toute façon, vous l'avez quand même vu. Et puis de toute façon, personne va regarder cette vidéo. Je vais quand même vous spoil. Donc là, du coup, là, on va arriver sur des choses que vous n'avez pas encore vues. Donc, les 3 let's play, du coup, qui reprennent. Ça fait plaisir. Donc là, c'est du nouveau. Pour vous, voilà, comme ça, moi, vous voyez. Il y a une giga tier list manga avec Koza et Valentin encore, qui dure quasiment 3 heures. Voilà, donc qui va arriver, du coup, le 13 septembre, normalement. Si je ne l'ai pas repoussé d'ici là, mais normalement, c'est bon. Donc voilà, comme ça, moi, vous êtes au courant. Petite vidéo sur Cross Maga. Ah là, pour les anciens, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Cross Maga. Ça arrive bientôt aussi. Donc voilà. Et ensuite, on a aussi une redécouverte de Little Nightmares 2. J'ai fait le jeu d'un coup, comme ça, en vidéo. Donc la vidéo, forcément, est assez longue. Parce que, en attendant le 3, je me suis dit, on va se refaire le 2 en vidéo. Et du coup, j'ai tout fait d'un coup, et voilà. Tout simplement. Et après, on a le let's play de Ratchet & Clank qui se termine. Quand j'arrive vers la fin du let's play, en général, voilà, je tourne tous les épisodes d'affilée et tout. Et puis voilà, là, je les ai planifiés. Comme ça, moi, vous savez, le let's play va durer 16 épisodes. Et il y aura peut-être l'épisode 17 qui va arriver peut-être un jour, quand je serai bien avancé dans le 100%, bah, pour vous montrer que j'ai fait le jeu à 100%, bref. Mais ça, j'en reparlerai un peu plus dans la vidéo. Tout simplement, on va passer à la chaîne principale. Donc là, ça va aller plus vite, hein, parce qu'il y a eu beaucoup moins de vidéos sur la chaîne principale, forcément. Oula. Ok. Donc... Oh, la vidéo qui va durer 1 heure, mais c'est pas grave. Donc, du coup, là, on est au best-of des 4 ans. Voilà, débrief des 4 ans. Voilà. Alors, on enchaîne. Du coup, l'épisode 6 de Ciné... Je crois que c'est l'épisode 6, hein. Ouais, c'est l'épisode 6 de Cinescore. Donc, la série où on notait 3 films par vidéo, etc. Avec Eline et Elias, du coup. Bon, vous avez remarqué, je pense que la série a été arrêtée. Hein. Voilà, Voilà. Il n'y aura plus d'épisodes, en vrai. Et c'est pas très grave parce que j'ai trouvé un... Enfin, c'est pas que j'ai trouvé, mais... J'ai l'idée d'un concept concernant le cinéma sur la chaîne principale qui sera vraiment cool. Donc j'espère que vous allez aimer parce que c'est des vidéos qui vont me prendre énormément de temps et ça va arriver dans longtemps. Voilà, je vous le dis. Déjà, c'est sûr que ça arrivera pas cette année. Ce sera soit en 2026 ou soit en 2027 même. Mais c'est un truc sur lequel je travaille depuis un petit moment et pour l'instant rien n'est encore vraiment prêt. Pour l'instant tout est en... Voilà, on va dire que c'est que des idées, c'est des notes, c'est de l'écrit, on va dire. Mais quand je vais vraiment me poser dessus sérieusement, ça va être vraiment cool. En gros, ce sera une série que je vais lancer sur la chaîne principale où je vais parler de cinéma, mais sous une forme, on va dire, spéciale, entre guillemets, qui va être vraiment cool. Et vous allez voir, ce sera des grosses vidéos écrites, montées, voilà, préparées, tout ça. Mais ça arrivera pas tout de suite. Ça va me prendre au moins 1 an pour faire ça, je pense. Voilà. Au moins, comme ça, au moins, vous le savez. Donc, voilà. Ensuite, Blame. J'ai lu le premier tome de Blame. Donc ça, c'est un... vous connaissez peut-être le manga Blame. J'ai lu le tome 1, tout simplement, comme ça. Et ça m'a tellement marqué que j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, c'était une petite vidéo courte en termes de temps. Mais qui m'a pris quand même du temps à faire, en vrai. Voilà, c'est une vidéo écrite. Montée, voilà, voilà, tout simplement, je me suis dit, allez, on va faire quand même une vidéo bien préparée.
Et ça fait plaisir, et c'est vraiment des vidéos de ce style-là que j'ai envie de faire, que j'ai envie de faire encore plus sur la chaîne principale. Ensuite, le Parlons Marvel, Marvel va ressusciter. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos cette année que j'ai fait avec Mathieu, parce que déjà les Parlons Marvel, plus des réacts de films, ça a bien carry entre guillemets ma chaîne. Sans ça, clairement, vous aurez eu très peu de vidéos. D'ailleurs, en parlant de Parlons Marvel, il y en a un du coup qui va sortir bientôt normalement, dans les prochains jours. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais bien faire par rapport à Parlons Marvel. J'en ai pas encore parlé à Mathieu, donc faudrait que je lui en parle. Mais c'est quelque chose qui pourrait être pas mal pour la chaîne. Voilà. Vous le savez, j'ai envie de faire des vidéos de plus en plus travaillées sur la chaîne principale. Et les Parlons Marvel rentrent pas vraiment dans ce thème-là, entre guillemets. Parce que c'est des grosses vidéos, un peu podcast, etc. Où il n'y a pas de gros travail de montage derrière. Et du coup, ça rentre pas vraiment dans la DA que j'aimerais avoir pour la chaîne principale. Mais j'ai trouvé un moyen pour changer ça, tout simplement. Évidemment, on va pas arrêter Parlons Marvel, même si ça a plus trop... même si ça rentre plus trop dans l'esprit de la chaîne principale que j'essaye d'instaurer là petit à petit, en faisant des vidéos plus travaillées, comme celle-ci par exemple. On va essayer... Enfin, j'en parlerai à Mathieu, parce que je lui en ai pas encore parlé. J'aurais dû d'ailleurs, parce que j'ai oublié de lui en parler, tout simplement. Mais voilà, c'est une idée qui pourrait être cool pour que ça gêne pas, entre guillemets, la chaîne, quoi. Bref. En fait, c'est pas que ça va gêner la chaîne, mais c'est juste... J'ai envie à chaque fois, de sortir une vidéo sur la chaîne principale. À chaque fois qu'une vidéo sort, en fait, je veux que ce soit une vidéo avec du montage, une vidéo écrite, etc. Donc voilà. Et pour ce qui est des ciné-scores, ça c'est bon, on a arrêté. Donc ça voilà. Et pour les Parlons Marvel, j'ai clairement pas envie d'arrêter. Mais faut trouver un moyen pour pas que ça casse le truc en fait. Bref, j'en reparlerai plus en détail sur une prochaine vidéo de toute façon. Donc là du coup c'était un petit AMV avec des animés rétro, tout simplement. Voilà, des fois comme il y a des vidéos qui pop comme ça, faut pas poser de questions. Du coup là c'est le dernier ciné-score, du coup voilà l'épisode 7. Il y en a pas eu après, enfin il y en aura pas après tout simplement. Donc voilà. De toute façon, en vrai, ça dépendait des épisodes. Il y en avait qui marchaient bien, il y en avait qui marchaient pas du tout. La plupart des épisodes, en vrai, marchaient plutôt bien. Mais encore une fois, voilà, c'est pas parce qu'un concept marche bien que je vais continuer. C'est surtout des concepts... en fait, disons que pour la chaîne principale, j'ai une vision de quelque chose qui pourrait être pas mal, mais qui va prendre du temps à arriver. Voilà, donc petit à petit, c'est pour ça qu'il y a des changements. On est sur de la transition. Voilà, clairement. Ensuite, voilà, la react sur Spider-Man avec Mathieu. Donc ça, c'était plutôt drôle. Je vous invite à aller la regarder. J'ai animé la cover d'Astroworld. Voilà, encore une fois, une vidéo travaillée. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est pas ça le sujet, mais au moins, c'est une vidéo travaillée. Donc en gros, c'est simple. J'ai pris la cover d'Astroworld. Donc l'album... peut-être l'album le plus connu de Travis Scott en vrai. Et je l'ai animé tout simplement. Et du coup j'en ai fait une vidéo dessus. Voilà, où je montre un peu les étapes et tout, et après je montre le résultat final. Donc voilà. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai animé la cover sur After Effects. Voilà, tout simplement. Et évidemment, du coup j'ai dû modifier plein de trucs et tout. Sur Photoshop avant, etc. Donc voilà, bref. Les gens qui savent. Tout simplement. Encore un Parlons Marvel avec Mathieu. Mathieu est très présent sur la chaîne, ça fait plaisir. Surtout cette année-là, parce que, voilà, comme je vous ai dit, entre les Parlons Marvel et les reacts de films et tout, voilà. Ensuite, ça aussi, c'était une vidéo vraiment sympa. Minecraft sorti de notre rêve, avec Ilias. Donc, en gros, c'est très simple. Ilias m'a envoyé un message. Il m'avait dit, ouais, faut qu'on s'appelle sur Discord, j'ai un site à te montrer, et il faudrait que tu rec aussi. Ça peut être marrant de faire une vidéo là-dessus et tout. Du coup, moi je le suis, je lui dis ok. Je savais pas du tout ce qu'il allait me balancer, j'avais vraiment peur.
Et du coup, il me ramène sur ce site où en gros, c'est un Minecraft, mais sous IA. Donc en fait, c'est un jeu Minecraft très bizarre. Bref, je vous invite à regarder la vidéo de toute façon. Et franchement, la vidéo était grave cool. Donc voilà. Et du coup, bah, j'ai monté tout ça, je l'ai sorti sur la chaîne principale. Tout simplement, l'ultime révélation des... Bah voilà, petite vidéo sur One Piece comme ça. J'ai fait ça un peu comme ça, je me suis dit pourquoi pas. La vidéo a grave bien marché parce que bah, c'est une vidéo One Piece. Dès que je fais une vidéo sur One Piece, ça marche. Tout simplement. Je ne sais pas, enfin si je sais pourquoi, mais c'est assez dingue. Donc là, je parlais du coup de... Attention spoil, si vous n'êtes pas arrivé au moins à Elbaf. Enfin, vers le milieu d'Elbaf, quoi. J'ai parlé du coup des révélations entre bah, déjà Loki, la famille de Shanks, et quoi d'autre. Alors la fresque, elle n'était pas encore arrivée, je crois, à ce moment-là. Donc voilà. Mais ouais, c'était à peu près ça. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Parce que j'avais des choses à dire en vrai, du coup, j'ai fait une vidéo, tout simplement. J'ai fait un trailer pour Fallen Angel. Voilà, petite vidéo rapide. En gros, j'ai fait un trailer pour un film, et du coup, je l'ai montré en vidéo, tout simplement. Et évidemment, avant de montrer le trailer, voilà, je parle un peu, etc. de ce que j'ai fait, tout ça, tout ça. Fallen Angel, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est un film hongkongais qui est sorti en 1995, qui a été réalisé par Wong Kar-wai, écrit et réalisé même, je crois, par Wong Kar-wai, qui est un réalisateur... si vous êtes fan de cinéma, que vous y connaissez bien, vous connaissez, je pense, ce réalisateur. Si vous avez jamais vu de film de lui, bah n'hésitez pas, tout simplement. Ensuite, voilà, encore un règle de film avec Mathieu, encore une fois. Un Parlons Marvel avec Mathieu. On a parlé de Captain America 4. Là, c'était une vidéo top 100 des meilleurs covers de One Piece. Alors, étonnamment, cette vidéo a pas si bien marché que ça, parce qu'elle a fait 66 vues. Pour une vidéo One Piece, c'est assez... voilà, c'est assez étonnant. Mais voilà, c'est pas grave. Dans la vie, c'est la vie, tout simplement. Par contre, les vidéos qui marchent, c'est les vidéos avec Mathieu. Franchement, les Parlons Marvel et tout, les règles de film, c'est dingue. Donc voilà. Du coup, là, encore une fois, un Parlons Marvel. Les persos présents pour Avengers. Ensuite, ça, c'était vraiment cool aussi, une vidéo sur Mario Maker 1, où je teste les anciens niveaux que j'avais créés sur le premier jeu, sur la Wii U. Donc c'est assez dingue, voilà. Je teste mes anciens niveaux, j'avais 13 ans. Parce que c'est sorti en 2015. Et en 2015, bah, j'avais 13 ans, tout simplement. Le générique d'Edo, alors ça aussi, c'est en gros, j'ai créé un générique, voilà, avec des dessins animés, etc., machin, sur un film fictif. Donc voilà, j'ai créé un générique fictif, et du coup, j'en ai fait une vidéo, tout simplement. N'hésitez pas à aller la voir, tout simplement, voilà. Et là, du coup, encore un Parlant Marvel, Daredevil est de retour. Fit Mathieu. Alors c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de vidéos sur Marvel. On dirait que c'est une chaîne Marvel carrément. Mais normalement, l'année qui va arriver là, il y en aura moins parce que bah, déjà, il y a la vidéo sur les 4 Fantastiques. Mais après ça, il y a aucun Marvel... Enfin, en fait, le prochain film Marvel qui va sortir, c'est en juillet avec Spider-Man. Donc c'est dans super longtemps. Du coup, d'ici là, bah, il y aura pas de... Normalement, il n'y aura pas de Parlant Marvel. Donc voilà, en termes de Marvel, ça va se calmer sur la chaîne principale. Donc en vrai, c'est cool parce que là, il y avait peut-être beaucoup de vidéos Marvel. Et je rappelle encore une fois que voilà, moi j'ai envie de parler de plein de choses différentes. Donc voilà. Le best-of des 5 ans du coup que vous avez vu. Parce que là, il est sorti maintenant à ce moment-là. Le maxi best-of des 5 ans aussi. Et la fameuse vidéo, ce jeu fera la perfection, qui était déjà sorti, mais qui a été bloqué par YouTube, qui est sorti le 26 avril 2024, qui a été bloqué par YouTube pour cause de droits d'auteur. J'ai réussi à récupérer la vidéo. Du coup, j'ai modifié le montage de cette vidéo. J'ai modifié les moments qui ont été bloqués. Enfin, les moments qui ont eu des droits d'auteur, voilà. Et du coup, j'ai pu ressortir cette vidéo. Alors, c'était soit ça, soit, ok, j'avais réglé les problèmes de droits d'auteur, mais la vidéo a quand même disparu parce qu'elle a été bloquée, quoi. Donc j'ai pris la décision quand même de ressortir la vidéo. C'est un peu relou parce que ça fait encore du
du réchauffé entre guillemets, genre du réupload, etc. Mais j'ai envie que cette vidéo elle soit quand même sur ma chaîne YouTube quoi. Donc voilà, j'ai pas trouvé d'autres alternatives et puis elle a été bloquée. Si la vidéo n'était pas bloquée, j'aurais jamais ressorti la vidéo évidemment. Donc voilà. Euh, alors, je tiens aussi à dire une chose. Déjà, je tiens à m'excuser pour la qualité du best-of des 5 ans qui, on va pas se mentir, le best-of des 5 ans est moins bien que celui des 4 ans. Enfin, je trouve en tout cas, il est quand même moins drôle. Même au niveau du montage, il y a moins de travail quand même. Donc déjà, voilà, ça j'en ai bien conscience, mais déjà, il y avait moins de moments drôles cette année. Parce qu'il y a eu beaucoup moins de vidéos en fait. Et j'avais beaucoup moins de temps aussi. Donc voilà, c'est assez compliqué en ce moment en termes de temps. Je vais pas vous mentir, donc voilà. Le maxi best-of de la chaîne aussi, pareil, j'en ai bien conscience que là j'ai juste pris les 5 best-of, je les ai alignés et voilà. Mais en fait c'était soit ça, soit il n'y avait pas du tout de vidéo qui sortait après le best-of en fait. Du coup je me suis dit voilà, s'il y a une pause de un mois et demi même, autant que je mette une vidéo au milieu. Et voilà, du coup, j'ai décidé de faire un maxi best-of des 5 ans pour, au cas où, s'il y a des nouveaux abonnés qui auraient raté les premières années de ma chaîne. Donc voilà. Et la vidéo L'état de mer va sortir normalement début octobre. Donc voilà, donc du coup, le best-of des 5 ans sort le 6 août. Le maxi best-of est sorti le 22 août. La prochaine vidéo, du coup, ce sera du coup celle-ci, le débrief. Ensuite, le 27 septembre, normalement, il y aura un Parlons Marvel. Ensuite, le 3 octobre, il y aura la vidéo sur les toilettes mères. Ensuite, après, pas longtemps après, normalement, il y aura une vidéo, voilà, un peu plus tranquille, même s'il y aura quand même du montage et tout, sur un quiz que j'ai fait avec plusieurs gens, avec plusieurs personnes, avec plusieurs invités, on va dire. Voilà, c'est une petite vidéo assez sympa, assez drôle aussi. Donc voilà, et après ça, normalement, il y aura que des vidéos, enfin non pas que des vidéos, mais il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir où ce sera des vidéos écrites, préparées, montées. Voilà, je vais essayer vraiment de vous fournir en fait des bonnes vidéos tout simplement. C'est compliqué parce que voilà, en fait j'ai juste pas le temps. En fait j'essaye de développer de plus en plus ma chaîne, mais du coup ça prend de plus en plus de temps. Mais moi, à côté de ça, j'ai de moins en moins de temps dans la vie, en fait. Du coup, ça va pas du tout ensemble. C'est un peu, voilà, c'est un peu problématique, mais bon. Bref, de toute façon, sur la chaîne secondaire, voilà, je vous tiens au courant. Et dites-vous que j'ai des idées. Il y a des très bonnes vidéos que j'aimerais faire. Enfin, il y a des vidéos que j'aimerais faire qui pourraient devenir des très bonnes vidéos. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire tout ça. Il y a deux concepts, enfin deux séries que j'ai envie de lancer sur la chaîne principale. Et il y a des vidéos aussi globalement voilà, que j'ai envie de faire. Et j'ai hâte d'avoir plus de temps dans ma vie pour vraiment vous... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que à chaque fois, je vous dis, il y a du lourd qui va arriver et tout, mais il n'y a pas grand-chose qui arrive au final. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même déjà pas mal et tout. Il y a eu... voilà, par exemple, la vidéo sur Astroworld m'a pris du temps. La vidéo sur... en vrai, même les covers aussi m'a pris du temps. Le générique des dos également. Même le best-of des 5 ans m'a pris du temps. La vidéo L'état de mer qui m'a pris plusieurs mois carrément. Mais que là, du coup, je vais ressortir. Donc, il y a quand même des vidéos qui m'ont pris du temps, mais j'ai envie de... Voilà, j'ai envie d'aller encore plus... En gros, les vidéos que je vous prépare là, ce sera du même niveau que celle sur L'état de mer ou celle sur Blame, même si celle sur Blame est assez courte. Mais voilà, globalement, vous avez un peu l'idée, quoi. Bref, du coup, merci d'avoir regardé cette grosse vidéo. Je sais pas s'il y a encore des gens sur cette vidéo, mais voilà. Je vais juste parler aussi des playlists sur la chaîne principale, voilà, histoire qu'on revienne un peu dessus. Alors, déjà la playlist Shonen Card, donc du coup c'était mon jeu de cartes. La playlist, du coup ça sera switché sur la chaîne secondaire. Je compte continuer, je compte reprendre ce jeu de cartes sur la chaîne secondaire.
Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo sur mon jeu de cartes sur la chaîne principale maintenant. Mini-jeu de rôle en multi, ça pareil, c'est peut-être de temps en temps. D'ailleurs, le fameux quiz de film sera dans cette playlist, je pense. Donc voilà. Concept, podcast et tout, voilà, ça pareil, c'est les podcasts. Alors ça, c'est sur le foot. Bon, de toute façon, je parle plus de foot parce que je regarde plus le foot, mais voilà, en gros, vous avez l'idée. Ça, c'est des vidéos qui vont aller sur la chaîne secondaire aussi. Enfin, là, je vais pas les ressortir sur la chaîne secondaire, mais je veux dire les podcasts, quoi. La playlist jeux vidéo, où il y a 3 vidéos. Alors, pareil, ça, c'est une playlist qui va normalement être... normalement, il y aura des vidéos qui vont arriver sur cette playlist-là. Parce que voilà, ça, c'est des vidéos, on va dire, travaillées, en fait. L'histoire de Mario, déjà, je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Elle a fait 5300 vues. Je suis assez content. La vidéo sur les meilleurs jeux sur Switch, pareil. C'est voilà, une petite vidéo qui m'a pris un peu de temps à faire et tout. Les meilleurs jeux sur GameCube également. Donc voilà, ça, c'est des vidéos, on va dire, travaillées, écrites. Et du coup, ça va sur la playlist jeux vidéo. Et en gros, dès que je vais faire une grosse vidéo sur un jeu vidéo, simplement, bah, ce sera dans cette playlist-là. Voilà. Donc là, les best-of, voilà. Film, série, animation, pareil. Dès que je fais une vidéo un peu travaillée et tout, écrite, sur du cinéma, et ben ça sortira ici. Pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo. C'est sur Bad Buzz 4. C'est pas le meilleur film, mais voilà. En gros, c'était une petite vidéo courte pour dire que voilà, je m'attendais pas du tout à ça, que j'ai été surpris par le film et tout. Donc voilà. Pareil, la playlist manga animé aussi, que voilà, il y aura des vidéos dedans. Pour l'instant, voilà, il y a les persos préférés de One Piece, les persos préférés de My Hero Academia, de Naruto, qui m'ont demandé aussi de l'écriture, du montage et tout. Les meilleurs seiyuu aussi, les meilleures voix de l'anime japonais. Donc voilà. D'ailleurs, c'est les meilleures voix de l'anime japonaise, non? Ou japonais, je sais pas. Les meilleurs combats d'Hunter x Hunter, ça je vous invite à aller la voir, c'est une vidéo vraiment cool. Mon top 5 de mes combats préférés dans Hunter x Hunter, tout simplement. Et du coup, le top de Blame, dont j'en parle. Voilà. Ensuite, à voir absolument, je me rappelle. Attendez. Carrément, je découvre Ah oui, donc voilà, c'est... En gros, c'est les 3 vidéos. Et quand Little Nightmare sortira, je mettrai dedans. Enfin, quand ma vidéo sur Little Nightmare sortira. Ensuite, voilà, il y a des AMV, concept podcast sur la musique, des vidéos infos, concept podcast et autres dans le jeu vidéo. Donc voilà. Ça, c'est toutes les vidéos un peu fourre-tout, on va dire, qui concernent le jeu vidéo, voilà. Donc des vidéos moins travaillées, entre guillemets, mais voilà, qui restent quand même cool, tout simplement. Et du coup, on a, voilà, animation série. Bon, en vrai, là, j'ai mis dedans le générique d'Edo, même si ça a pris du temps à faire, mais c'est parce que c'est un peu à part. Voilà, il y a les ciné-scores, des tier lists, tout ça, quoi, vous connaissez. Concept, podcast et autres, manga animé aussi, donc voilà, pareil, là, il y a toutes les vidéos One Piece, en gros. Parce que bon, quand je parle de manga, en général, c'est One Piece, quoi. J'aimerais vraiment... Là, il y a les tournois Naruto aussi. J'aimerais vraiment parler d'autre chose que de One Piece, donc c'est ce qu'on va faire prochainement, vous inquiétez pas. Et du coup, la playlist Parlons Marvel. Tout simplement, qui est là, qui est présente. Voilà. Voilà. Donc voilà, bref. Au moins, vous savez, quand il y a des playlists avec des vidéos travaillées, c'est des playlists comme ça, en mode voilà, manga animé, film, série, animation, jeux vidéo. Et quand c'est des playlists où il y a des vidéos un peu plus tranquilles, bah en général, c'est les playlists concept, podcast et autres. Voilà. Et après, vous avez le sujet entre parenthèses. Bref, je regarde un peu mes notes pour voir si j'ai tout. Tac. Voilà, après j'ai mis, futur de la chaîne secondaire principale. Bah, franchement, je l'ai déjà dit, hein, le futur de la chaîne secondaire. J'ai plein de jeux en stock que je vais vous faire en let's play et tout. J'ai trop hâte. Et il y a plein d'autres vidéos, tournois, tier list, des vidéos à plusieurs, où on va faire des petites radios libres, des petits podcasts, etc. Voilà, sur la chaîne secondaire. Et sur la chaîne principale, j'essaierai de vous faire des vidéos travaillées. Voilà. Si je peux vous tease un peu comme ça, vous voyez un peu où est-ce que je vais. Il y a une vidéo que je prépare sur la console de mon enfance.
Voilà, où je parle un petit peu de la console de mon enfance, de ses jeux, etc. Donc voilà, pareil, c'est une vidéo que là actuellement je suis en train de l'écrire. Je suis que en train de l'écrire, entre guillemets. J'ai pas encore tourné, j'ai pas encore monté. Donc voilà, sinon il y a une vidéo aussi sur Naruto, sur les combats de Naruto plus précisément. Donc voilà, pareil, une grosse vidéo qui va être assez longue, je pense. Pareil, vidéo écrite qui va être montée, etc. Pour l'instant, j'en suis qu'à l'écriture aussi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous teaser d'autre? Après, il y a deux trucs, mais ça va arriver dans tellement longtemps que c'est même pas la peine de vous teaser en vrai. Mais voilà, pour l'instant, on va dire ces deux-là, c'est ce qui va arriver peut-être octobre ou novembre ou décembre. Voilà, c'est très vague, mais voilà. C'est des vidéos qui vont prendre du temps à faire, donc c'est pour ça que ça va arriver dans un petit peu longtemps. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.